Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo intitulée « Tu te sens espionné par ton mari ou ta femme ». Tu t'es arrêté sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que ce sujet t'interpelle dans le cadre de ta relation actuelle ou passée et que tu es tombé sur des coïncidences. Ton partenaire détient des informations qu'il n'est pas censé détenir. Voilà, il y a des choses interpellantes et tu te demandes si ton mari ou ta femme ne serait pas inspecteur gadget. Reste bien ici jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'explique tout. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Anka et je suis experte en divorce heureux. J'ai créé cette chaîne pour mettre à ta disposition un espace de connaissances, d'échanges, de partage, de soutien et d'action pour te débarrasser définitivement des relations toxiques dans ta vie, des personnes toxiques et des partenaires toxiques pour vivre évidemment ta best life. Je remercie tous les abonnés qui viennent de rejoindre la chaîne. Si tu aimes mon travail, encourage-le en t'abonnant, likant et partageant largement autour de toi. Alors, est-ce que mon mari ou ma femme est un Colombo? Est-ce que je dors à côté de inspecteur Colombo? Alors, je reviens aux signes, parce que les signes, ça tombe comme ça, et ça tombe pas par hasard en général. C'est parce que derrière, il y a quelque chose de il y a un processus intuitif en toi qui est très lié aussi, voilà, à ce que tu vis dans ta relation. Et tu t'interroges sur ton téléphone, il y a des applications bizarres. D'ailleurs, je te pose la question, qui a installé ton téléphone? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton mari ou ta femme? Bonne question à se poser. Donc, tu remarques des choses bizarres au niveau du fonctionnement de ton téléphone. Il y a des applications qui rament, la batterie se décharge rapidement, le téléphone est chaud. Tu vois des espèces de petits voyants qui peuvent apparaître sur ton téléphone. Ton ordinateur, c'est pareil. Il y a plein de publicités, il y a des fenêtres pop-up qui s'ouvrent comme ça. Il y a tous les logiciels de comment ça s'appelle, voilà, de détection qui s'emballent, d'accord, quand tu te connectes. Et tous ces signes, c'est pas toi qui les as inventés, d'accord? Donc, je veux juste dire, rajouter, on parle du téléphone, de l'ordinateur, ça peut aller jusqu'à la voiture, hein, donc mettre un tracker de géolocalisation, bon, ça se fait facilement. Et puis, la question que tu vas te poser, évidemment, c'est, mais pourquoi est-ce que mon mari ou ma femme a besoin d'avoir tant d'informations sur moi? Ben oui. Parce que je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, tu retourneras sur la chaîne, c'est que la relation toxique, elle est basée sur le contrôle. Et le contrôle, pour avoir le pouvoir et l'information, est évidemment un instrument de pouvoir magnifique qui est le plus fort pour pouvoir posséder l'autre et avoir du pouvoir sur lui, le faire chanter éventuellement, ou alors juste pour son information personnelle le pister, c'est avoir le pouvoir. Donc c'est pour ça que les partenaires toxiques vont en règle générale avoir ce genre de pratique à l'égard de leur conjoint ou de leur conjointe parce que ils ont besoin de savoir avec qui tu interagis, à quelle fréquence, si cette personne n'aurait pas des influences sur toi. Alors attention, c'est pas toi qui est en mesure et en capacité de juger là à ce moment-là. C'est l'autre qui se dit « Ah, peut-être que il ou elle est en train de sortir des clous et oula, risque de m'échapper, elle va me foutre la merde. » Donc voilà. D'où l'intérêt de, évidemment, savoir où tu es, avec qui tu vas, jusqu'à quelle heure. D'ailleurs, peut-être, ça c'est aussi un signe, remarquez que tu reviens d'une longue absence et puis,
ton conjoint ou ta conjointe n'est pas censé forcément le savoir, tu veux faire une surprise, eh bien, il n'y a pas de surprise parce qu'en fait, il t'attend. Il t'attend. Pourquoi il t'attend? Parce qu'il sait où t'étais, hein, à quelle heure et où. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. C'est évidemment insupportable parce que ça trahit tout ce qui relève de la confiance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication dans le couple, il n'y a pas d'échange et donc il n'y a absolument pas de confiance. D'accord? Je rajoute que pour les plus vicieux et les plus vicieuses, ça va jusqu'à mettre des micros et des caméras cachées chez toi. Attention. Alors, je veux juste te dire que si ces signes t'interpellent, que tu les as toi-même repérés, eh bien, n'hésite pas à les faire constater. Ça, c'est important pour que tu puisses t'en dégager, d'accord? Donc ça, c'est une chose très, très importante. Et puis, je veux terminer cette vidéo en disant que ne te jette pas la pierre. Si toi-même, alors qu'à la base, tu n'es pas du tout construite comme ça pour aller espionner et surveiller, mais que tu as été amené dans ta vie à le faire, eh bien, pardonne-toi. Tu ne l'as pas fait pour nuire. Tu l'as fait parce que tu voulais avoir des informations face à du mensonge. Et qu'il y avait des choses qui ne te paraissaient pas claires. Et que tes questionnements n'étaient pas élucidés. Et les réponses n'étaient pas satisfaisantes surtout. Donc, tu as peut-être à un moment donné, toi aussi cherché par tes propres moyens pour avoir les réponses et pour voir. Hein. Donc, bon, bah là, ça concerne typiquement l'infidélité. Tu iras regarder la vidéo sur l'infidélité qui se trouve sur la chaîne. Voilà. Ce que je veux simplement te dire, c'est que une fois que tu as trouvé la merde, tu l'as trouvée. Une fois que tu le sais, une fois que tu l'as vue, tu l'as vue. Elle ne représente plus aucun intérêt, d'accord? Donc, ça n'a aucun intérêt de persister dans ce genre de pratique parce que c'est vraiment, ça n'apporte absolument rien. Si tu as eu les réponses que tu voulais avoir pour prendre les bonnes décisions pour toi, faire les bons choix pour toi et te respecter parce que tu as jugé et tu as raison de le juger ainsi, que tu mérites beaucoup mieux que ça, eh bien, je t'encourage vraiment à faire ce travail, à prendre soin de toi, à t'occuper de toi et vraiment à te mettre au centre de ta vie. Courage à toi, force à toi, tu peux renaître et tu peux devenir un phénix. Je te dis à très vite.